Bonjour, je suis Metal Sonic et comme les vacances d'été approchent à grands pas, je vous propose aujourd'hui d'aller faire un tour sur l'île Paradisa avec le set 6416 Poolside Paradise. Alors la série Paradisa est apparue en 1992 avec ce set entre autres, et le but de ce thème était principalement de s'adresser à un public féminin, ou pour faire plus simple, c'était une tentative de faire des Lego pour filles, ce qui pour moi me dépasse un petit peu parce que, voilà, selon moi, les Lego sont vraiment le jouet unisexe par excellence. Ceci étant, c'est tout de même une série qui aura marqué son époque, puisque jusqu'à la fin des années 90, des sets sortiront tous les ans de manière régulière. Oui, alors c'est sûr qu'au niveau du marketing, ça va être assez difficile de rester objectif, parce que clairement c'est rose et il y a des poneys, il n'y a pas de problème. D'aucuns diront que c'était une autre époque, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment si différent de ce que propose par exemple Lego Friends aujourd'hui ? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Mais le pire dans l'histoire, c'est que quand j'étais enfant, j'avais une petite voisine chez qui j'allais jouer de temps à autre, qui avait des sets Paradisa, avec lesquels je m'amusais franchement, et j'en étais même presque jaloux de ces sets, parce que visuellement ils étaient souvent magnifiques, ils proposaient une expérience de jeu différente, et surtout ils avaient des pièces qui étaient uniques, et des pièces qui étaient souvent très intéressantes, comme vous allez le voir. Seulement, comme j'étais un petit garçon, et qu'ils étaient vendus comme étant des Lego pour filles, eh bien je n'en ai non seulement jamais eu, mais il ne me serait jamais venu à l'esprit à l'époque d'en demander à mes parents, ce qui, vous en conviendrez, était totalement ridicule. Le 6416 offre donc 4 mini-figurines qui, comme vous le voyez, étaient extrêmement détaillées pour l'époque, en particulier au niveau des visages. En 1992, on n'avait jamais vu de tête avec autant de détails, mis à part bien évidemment la série Pirate, mais dans le thème Lego Town, c'était une grande nouveauté. Nous trouvons deux personnages masculins. Le premier est un majordome que nous appellerons Alfred, avec sa petite moustache et son costume. Il est plutôt réaliste, sa livrée fait vraiment penser à un serveur ou potentiellement à un chauffeur, on pourra le réutiliser sans problème avec d'autres sets Lego Town. Et le second est un jeune homme fort musculeux avec un débardeur et des lunettes de soleil que nous appellerons Brad. Du côté des filles, nous trouvons Jennifer avec ses petites taches de rousseur adorables sur le visage et son t-shirt avec un palmier dessus, ainsi que une baigneuse qui doit certainement s'appeler Stacy, avec son petit débardeur rose à pois rouge, son collier et évidemment le visage qui est un peu devenu l'emblème de la série Paradisa avec les grands cils et le rouge à lèvres. Brad, quant à lui, est venu au volant de sa décapotable noire, qui est vraiment minuscule comme vous le voyez. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on faisait surtout des voitures de 4 tenons de large, mais là, elle fait vraiment toute petite, on a l'impression qu'il manque au moins 2 tenons de longueur pour qu'elle ressemble à quelque chose. Ceci dit, elle est très mignonne telle qu'elle est, le seul problème est que quand il voudra emmener Stacy danser au Macumba Night, celle-ci sera obligée de se tenir debout à l'arrière du véhicule. En ce qui concerne la construction principale, il s'agit d'une villa qui est assez superbe, il faut le reconnaître, dont l'architecture n'est pas sans évoquer les bâtiments que l'on peut trouver par exemple sur Ocean Drive à Miami avec des tons pastels, des roses, des cyans, les bords des maisons qui sont assez arrondis et l'ensemble entouré de palmiers. Il y a vraiment un je ne sais quoi de Floride dans ce Poolside Paradise. La première chose qui saute aux yeux est bien évidemment la magnifique plaque de base en relief de 32 sur 32 qui est unique à ce set. Elle est dans une couleur light green qui avait été créée spécifiquement pour le thème Paradisa, donc en 92, mais qui malheureusement ne se fait plus depuis bientôt 20 ans je crois. C'est dommage, je trouvais ce vert personnellement assez discret et joli. On remarquera la piscine qui est creusée à même la structure de la plaque, bien évidemment. On pourra d'ailleurs, si on le souhaite, bien mettre de l'eau dedans. Évidemment, c'est du plastique, ça ne va pas fuir, donc nos personnages pourront se baigner. Et on apprécie surtout le motif de pavé qui est aussi bien utilisé pour décorer l'allée, sur laquelle la voiture pourra venir se garer, par exemple, ainsi que sous tout le tour de la plaque, ce qui rend l'ensemble assez homogène et finalement plutôt joli et détaillé. Tout de suite à droite de l'allée se trouve une boîte aux lettres qui contient 3 enveloppes, ce qui pourrait donc potentiellement signifier que Brad et Stacy savent lire et écrire. Eh bien ce set se révèle déjà comme étant plein de surprises.
Du côté gauche se trouve donc la piscine précédemment évoquée, au-dessus de laquelle est construit un plongeoir. Celle-ci est entourée de quelques fleurs jaunes, d'un transat, d'un parasol dont la partie supérieure est là encore une fois unique au thème Paradisa, d'une petite table sur laquelle vous pourrez poser vos boissons, et bien évidemment d'un palmier qui, encore une fois, nous arrive tout droit du thème Lego Pirates. On en trouvera énormément au début des années 90 dans beaucoup de sets Lego Town. Vous trouverez à côté un petit jardin d'hiver qui est construit à partir de 2 pièces transparentes qui sont des quarts de dôme, des pièces assez rares d'ailleurs. Il n'y a malheureusement à l'intérieur qu'un perroquet et une petite plante. On aurait bien voulu voir peut-être quelque chose d'un peu plus grand ou en tout cas un peu plus de détails à l'intérieur, mais c'est tout de même très joli. Après avoir grimpé quelques marches, vous pourrez ouvrir la porte, ce qui vous fera pénétrer directement dans la cuisine. Alors pour le coup, je vous rassure, la cuisine c'est quelque chose que l'on avait dans absolument toutes les maisons Lego des années 80 et 90. Ce n'est pas parce que le 6416 est marketé comme étant pour les filles qu'ils en ont mis une, mais on a largement de quoi faire sa popote avec un placard, 2 tiroirs, un petit évier pour faire la vaisselle, une cafetière et une petite poêle. On pourra imaginer qu'il y a une plaque de cuisson en dessous. Depuis la terrasse, vous aurez accès à un escalier en colimaçon que l'on n'avait pas vu depuis le milieu des années 80 dans certains sets Fabuland. Celui-ci est dans une couleur rose qui est un rose coquillage qui malheureusement ne se fait plus du tout. C'est dommage, j'aimais beaucoup cette couleur, je préférais beaucoup ce rose pâle, rose Cadillac si vous voyez ce que je veux dire, au rose vraiment gueulard que l'on a maintenant dans certains sets. À l'étage supérieur se situe une terrasse dont la grande majorité est recouverte par 2 quarts de globe, qui sont là encore une fois des pièces très rares, de très grande taille. Ceci donne l'impression d'avoir une très grande véranda, en plus d'apporter beaucoup de lumière à l'ensemble. C'est donc à l'abri des intempéries que Stacy et Brad pourront amoureusement partager le pina colada qu'aura concocté Alfred, alors que Jennifer, s'étant sentie trahie par Brad, s'occupera des rosiers qui sont, vous l'aurez remarqué au passage, placés dans un vase qui est en réalité une tête complètement transparente. Ce sera tout pour la mini-critique du set 64-16 Poolside Paradise, mais je ne vais pas conclure maintenant, je vais attendre quelques temps car j'aurai un invité qui viendra nous donner son avis sur ce set. Nous nous retrouvons donc quelques instants après ma critique, et j'ai à mes côtés une fille. Bonjour fille. Bonjour. Comment t'appelles-tu fille? Émilie. Alors dis-moi Émilie, est-ce que tu jouais au Lego quand tu étais petite? Évidemment. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques sets que tu aimais bien ou qui t'ont marqué? Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je me souviens, un des tout premiers sets que j'ai eu, c'était un tout petit fantôme dans sa petite cabane. C'était un tout petit set. Ah oui, j'en ai fait une critique de celui-ci, oui, je vois ce que c'est. Oui. Voilà, tout à fait. Et forcément, le fantôme était phosphorescent, donc je devais avoir 6-7 ans, ça m'a beaucoup amusé. Et sinon, j'ai eu un bateau pirate aussi, qui était assez gros, je me souviens, qui était vraiment très bien. Et j'ai eu un train aussi, un train de marchandises qui m'a beaucoup amusé. Je vois lequel c'est, oui, le train de marchandises des années 90, oui, je vois complètement. Oui, voilà, tout à fait. Et est-ce que tu connais, ou est-ce que tu as eu peut-être des sets de la série Paradisa? Oui, j'ai eu notamment une petite planche à voile. Alors je ne sais plus trop dans quel set c'était, mais c'était une petite planche à voile. Et je crois que c'est le seul que j'ai eu de cette collection. Pas celui-ci par hasard? C'est possible, oui. C'est possible. Et toi, en tant que fille, quelle est ta réaction par rapport à justement ce set qui était un thème créé spécifiquement pour attirer les petites filles? Bah ça me perturbe un petit peu parce que déjà il y a beaucoup de roses et je déteste le rose. D'accord. Et ensuite, pour moi les Lego, quand je jouais avec mon petit train Lego par exemple, pour moi être une fille n'avait aucun rapport avec le fait de jouer avec mon petit train Lego, donc je ne vois pas pourquoi il y a des sets spécifiquement pour les filles en fait. D'accord, de la même manière que tu aurais pu jouer avec des petites voitures ou... Oui voilà, d'ailleurs le train Lego a servi à de nombreux déraillements avec les petites voitures. D'accord. Et j'ai commencé ma critique tout à l'heure, alors t'as pas entendu ce que j'ai dit, mais en expliquant que le Lego était pour moi un jouet unisexe. Tu es d'accord avec ça? Oui, complètement, oui. Donc, est-ce que pour toi, ce set, par exemple, tu ne l'avais pas quand tu étais petite fille, mais est-ce que c'est un set qui aurait pu t'intéresser à l'époque? Oui, parce que ça reste une petite maison, il y a une petite voiture, il y a une piscine, mais je pense que, j'aurais pu jouer avec mes amis garçons avec sans problème. Oui, d'accord, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, parce que moi j'avais justement ma voisine à l'époque qui l'avait, ce set, et je l'aimais beaucoup, sauf que j'avais jamais osé le demander à mes parents, parce que c'était des Lego pour les filles, et que c'est ce qui est complètement stupide. Mais selon toi, ce set, par exemple en mettant un peu moins de rose, ça aurait totalement pu être un set pour garçons?
Enfin, Oui. un set unisexe, disons. Un set unisexe, oui, parce que du coup, ça aurait pu s'inclure dans Lego City, en fait. C'est une petite maison. Alors Émilie, je voulais aussi te montrer le set que moi j'avais eu en tant que petit garçon à Noël en 1992, donc c'est le 6957 Space Police. Toi, en tant que petite fille, à cette époque-là, quel set aurais-tu préféré? Le 6416 ou le 6957? Je pense que j'aurais quand même préféré la petite maison, parce que j'étais plus dans l'optique de faire ma petite ville avec les maisons, les routes, la police, etc. D'accord. Mais j'aurais reçu en cadeau le set Space Police, j'aurais complètement joué avec. D'accord, ça, tu te serais pas dit, oh là là, mais c'est un truc pour les garçons, c'est Ah violent. non, pas du tout, non. D'accord. Bon, bah bien, très bien, ça, c'est plus ou moins ce que je pensais. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, merci à Émilie d'avoir participé à cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.